أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Lumière, nous voilà par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre deuxième intervention sur cette chaîne islamique. Donc le sujet du jour est basé sur le comportement. En fait, un aspect important, primordial et essentiel de notre religion. En fait, pour mieux cerner tous les contours de ces sujets, il faut en fait jeter une lumière crue sur les comportements des Arabes de la période qu'on appelle Jahiliya. Cette période qui traduit un peu le mode de vie des Arabes, ce peuple bédouin, avant l'arrivée de l'islam. Donc, mais bien avant d'essayer un peu de disséquer pour voir l'importance de cet aspect essentiel de notre religion qui sont les comportements, au fait, nous devons nous tous savoir que l'ancrage de comportement au sein d'une société, c'est la mission principale de tout messager envoyé par Dieu, et c'est la mission que Dieu aussi a dévolue aux fidèles. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, Waskur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Si Dieu veut un peu qualifier son prophète Abraham, il dit que c'était quelqu'un qui était véridique, quelqu'un de véridique. Donc aussi un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu nous parle aussi de Moïse, alayhi salam, nous dit que innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. C'était quelqu'un de fidèle. Il avait ses ikhlas là en lui, mais aussi c'était un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu aussi nous parle de Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, et Dieu quand aussi nous parle des autres prophètes, il nous les qualifie d'abord par un comportement quelconque. Donc l'ancrage, faire en sorte que tous les rites en termes de religion auxquels sont assujettis, auxquels Dieu a demander aux fidèles de le faire. Donc nous voyons que la finalité était quoi? Était de les parfaire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous disait que Dieu m'a envoyé rien que pour parfaire les comportements nobles. En fait, c'est ça la mission de tout prophète. Mais aussi quand nous essayons de voir Omar bin Khattab radiallahu anhu, dans sa biographie, un jour, il y avait quelqu'un qui voulait attester, faire un témoignage. Donc, il s'est présenté à Omar. Omar dit que moi, je ne te connais pas. Ah bon, amène-nous quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un lui dit que bon, moi, je le connais. Ah, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bien que tout le monde doit connaître. Omar dit que, mais attends, est-ce que tu es son voisin qui vit avec lui, qui l'apprivoise chaque matin et soir? كنت جاره التي تدانيه في كل صغيرة في مدخلاته ومخرجاته قال لا. Il dit mais est-ce que tu le connais, tu tout le temps avec lui, tu l'apprivoises dans ses quotidiens? Il dit non, je ne suis pas parmi ses voisins. Il dit que mais attends, est-ce que tu as une fois fait une transaction commerciale ou un peu avoir un lien, ne serait-ce que dans les affaires avec lui? Il dit que non, je n'ai jamais eu de lien avec lui dans les affaires. Il dit mais est-ce qu'il y a un lien de mariage entre vous? Il dit non, il n'y a jamais eu de lien de mariage entre nous. Il dit bon, est-ce qu'une fois tu l'avais accompagné dans un voyage ou dans une expédition ou dans un trajet quelconque? Il dit que non, on n'a jamais voyagé ensemble. Il dit que bon, innaka la ta'rifuhu, toi tu ne le connais pas parce que tu l'as vu seulement prier autre. Donc la finalité c'est quoi? Tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu nous a imposé de faire, les prières, le jeûne et autres, nous voyons que la finalité c'est quoi? C'est enfin que nous ayons un bon comportement. Mais aussi, quand Dieu nous dit dans le Coran, الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Donc les fidèles, quand ils auront la force, quand ils auront
le pied sous l'étrier, sur la terre. Donc leur seule mission s'inscrit dans cette logique quoi, d'inviter les gens à faire des choses bien, mais aussi de les déconseiller à faire de mauvaises choses. Donc notre religion, c'est une religion de bon comportement. Et comme dit le prophète dans un hadith aussi, il nous dit que donc à chaque religion, elle a quand même, on peut dire, un comportement phare. Et nous avons notre comportement phare, donc qui est cette retenue, cette décence, cette un peu décence, cette qu'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un ou bien dans les actes qu'on pose. Donc notre religion en quelque sorte c'est une religion de bon comportement. C'est pour cela que deux heures de vue de notre intervention, j'ai à le souligner que le comportement constitue la chose la plus fondamentale de la religion musulmane. Donc pour un peu toucher de près ce que je viens de dire, il faut voir comment étaient les Arabes avant l'arrivée de l'islam. Quand nous regardons du point de vue donc nous regardons du point de vue croyance, mais les gens étaient empêtrés dans une idolâtrie très arriérée, vraiment qui contraste même avec leur temps. Les gens ils adoraient même des pierres. C'est comme disait un compagnon du prophète, il dit que nous adorons des pierres. Quand on trouve une pierre plus jolie, on lâche, on jette, on balance celle dont on adorait pour embrasser et commencer à adorer cette nouvelle pierre qu'on vient d'avoir. Et ainsi de suite. Il dit quand nous ne trouvons même pas de pierre, ce qu'on fait, on monte un monticule de terre comme ça, sur lequel on fait traire nos brebis, et on adore comme ça. Tellement les gens étaient dans une turpitude, dans une vie vraiment fruste, ou bien c'était un paganisme vraiment inqualifiable. Et quand nous essayons aussi de regarder, aussi Omar bin Khattab, si la bonne mémoire aussi, il nous dit, un jour il racontait au prophète, il disait que j'avais 10 ans quand mon père, une fois j'étais avec lui, donc il m'avait laissé dans le désert, il m'a dit bon, prends soin de notre idole là. Donc il dit que c'était juste un idole qui est en pierre. Il dit bon, après un certain temps, moi j'avais commencé à avoir faim, j'ai dit bon, mon idole, il faut m'offrir à manger parce que j'ai faim. Ah, après il dit que bon, attends, j'ai soif, il faut m'offrir à boire parce que j'ai commencé à avoir soif. Il dit que bon, lui-même il s'est rendu compte que bon, c'est une idole, il ne peut rien faire. Il dit bon, j'ai un peu mordu, j'ai cassé cette idole-là. Et bon, donc, du point de vue croyance, les gens étaient vraiment dans cette turpitude qu'on vient de voir, mais aussi du point de vue mœurs, les Arabes, on a vu. Ce qui faisait les gens à leur temps, c'était la consommation de vin, qui était bon, une sorte de, on peut dire, quelque chose dont tout le monde voulait en faire. C'était vraiment quelque chose qui était en mode, en vogue à leur temps. Donc, mais aussi quand on voit la fornication était vraiment très répandue. Aïcha, dans un hadith, nous rapportait les différents types de mariages qu'il y avait au temps de Jahiliya. C'est ainsi on essaie de voir, mais c'était vraiment du paganisme total. C'était vraiment une turpitude, c'était irraisonnable ce que faisaient les Arabes dans le temps. Mais aussi l'usure, ils faisaient légion, les gens sont soumis, les gens vivaient comme c'était une loi des talions, où le grand mangeait le petit, où les gens sous le poids des dettes qu'ils ont, ils ne peuvent rien réaliser de leur vie, ils ne peuvent rien faire. Parce que un compagnon du prophète disait que autant dans le temps de Jahiliya, il y a des gens qui mettaient même leur famille, leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens pour le jeu du hasard. Et ici, la personne perd tout ce qu'elle a. Et la femme aussi, on a vu, quand Dieu nous dit dans le Coran, c'était même un tas, c'était une sorte de honte d'avoir une fille. Les gens enterraient les filles vivantes parce que la femme n'avait aucune considération. Et les femmes même, on les héritait dans les biens d'un individu. Donc tout ça, on a vu que les Arabes, après l'arrivée de l'islam, ils ont pu construire, édifier l'une des plus grandes civilisations au monde. Et ça, c'est lié au comportement. C'est lié vraiment à ce travail fait en amont par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens qui a eu à les parfaire et il les a poussés, il les a en quelque sorte amenés à faire leur mieux. Et aussi, on a vu bien avant, c'est qu'il y avait un peu de la raison. Ils voyaient en religion qu'elle ne se résulte, elle n'a que de valeur en fonction du comportement d'un individu. Si on regarde au début de l'islam, quand le prophète, alayhi salatu wassalam,
était sorti du Ghar quand il s'est dirigé vers Khadija, sa femme, et dit Zammilouni, Zammilouni, et qu'elle lui avait raconté aussi ce qu'il avait vu l'ange Gabriel, c'est qu'il lui avait dit Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, et que lui il avait peur aussi. Qu'est-ce que Khadija, qui était la première femme ou le premier homme avec grand âge qui a embrassé la foi en islam, elle disait que Wallahi la yukhzik Allah, li'annaka tasil al-rahim, wa tusaddiq al-hadith, وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. Donc, en quelque sorte, Khadija bint Khuwaylid, qui est la femme du prophète, va raconter ce qu'il faisait du bien aux gens. Elle dit que Dieu ne va vraiment pas te déjuger. Ce que tu as vu là, c'est que Dieu, vraiment, tu as et c'est comme le Dieu ne va pas te décevoir, Dieu ne va vraiment pas te déjuger, parce que pourquoi tu es quelqu'un de bien? Parce que tu rends visite à ta famille, tu tiens bon aux liens de famille, et que tu es quelqu'un aussi qui n'a jamais menti, qui ne dit que la vérité, et que tu es quelqu'un vraiment qui réserve une hospitalité hors norme, une hospitalité à ses visiteurs. Mais aussi tu es quelqu'un qui aide tous ceux qui sont dans un état qui a besoin dans un état vraiment grave, dans un état de déshérence, dans un état vraiment je peux dire de manque ou autre. Donc, Khadija, on a vu, elle a cité un certain nombre de comportements qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne lui a pas dit que tu fais ça ou tu fais non, elle lui a cité un bon nombre de comportements. Donc, c'est là, nous amène à dire que notre religion aussi, c'est une religion de comportement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'énumérer un certain nombre de comportements qui constituent, à mon sens, selon ma vision, vraiment des comportements phares dans notre religion, mais qui aujourd'hui, force est de constater qu'on est là, on assiste vraiment, on peut dire impuissamment, à leur effritement, on assiste impuissamment sans rien faire, quoi. On fait preuve d'une certaine pusillanimité sans borne. C'est comme si on est là, on voit que sa maison prend feu, on n'a vraiment pas, notre marge de manœuvre est limitée, on ne sait même pas comment s'en prendre au feu qui est là en train de brûler notre maison. Donc on va essayer d'énumérer ces genres de comportements que je vois phares à notre religion et comment le prophète a su quand même, je peux dire, pousser les musulmans, pousser ses compagnons à vraiment s'attacher viscéralement à ces comportements-là et qui aujourd'hui, on voit que bon, on est en train de les perdre, on n'est pas en train vraiment de s'attacher à ces comportements-là. Et après, à la fin de notre intervention, on va essayer aussi d'énumérer certains bons comportements que nous devons avoir tous les jours, mais aussi énumérer certains aspects nous permettant d'acquérir ces comportements. Le premier comportement, à mon sens, selon ce que je vois, donc qu'on est en train de perdre, c'est ces comportements-là que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le début de la révélation, l'humanisme en fait. De tout ce que nous sommes des êtres humains, et on doit avoir la considération vers l'autre parce qu'il est l'être comme nous. Donc on doit avoir une sorte de compassion, une sorte de regard, une sorte de compatibilité avec lui, parce qu'on partage beaucoup de choses avec lui. C'est comme dit Sayyidina Ali, radiallahu anhu, il dit que quand tu vois un être humain, même si tu ne partages pas la même religion, la même race, la même contrée avec lui, mais par ailleurs vous partagez l'humanisme parce qu'il est un être humain et que toi aussi tu es un être humain. Donc quand on voit maintenant la violence qui fait légion dans notre monde, ou quand on voit aussi cet anti-humanisme-là dont les gens érigent de partout, on ne voit que des attentats, on ne voit que des actes ignobles. Tout récemment, même aux États-Unis, il y a eu des actes de ce genre où des personnes prennent des fusils et tuent comme ça leurs semblables pour des raisons qui leur sont propres, quoi. Donc on ne comprend pas. Et partout au monde, on voit aussi, tous nos pays musulmans sont en quelque sorte bousculés, ils sont émaillés par ces actes qu'on voit presque tous les jours au Nigeria, même chez nous ici au Niger, les gens font des incursions, ils tuent des gens comme ça, paisibles, au nom, je ne sais même pas, d'une transcendance qui leur est propre, on ne sait même pas au nom de quel message ils le font. En islam, il y a l'humanisme. Notre religion, c'est une religion d'humanisme. Si on se réfère à la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, on va voir, il y avait
Al-Hakim bin Uday bin Al-Hakim, un poète qui avait à son temps insulté le prophète au début de la révélation. Ou après, quand sa sœur est partie plaider sa cause au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est revenu, il a embrassé l'islam, c'est lui qui disait que maintenant il va commencer à rendre le coup à tous ceux qui attaquent, ceux qui vitriolent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que l'Afriyannahum bilisani fayal adim, wa luqatti'anna a'radahum, wa lumazziqannaha tamziq al-jid. Donc, mais à son temps, quand il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour, il a frappé à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez le prophète, il y avait une sorte de walima, il y avait une sorte d'invitation, les gens étaient assis, ils mangeaient. Donc quand il était venu, il était assis au bout, au fait de la table. Bon, à ce temps-là, ils n'ont pas de table, les gens s'asseyaient juste en bas pour manger. Donc il y avait Omar qui avait, Abu Bakr ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq qui avait, vous m'excusez, Abu Bakr Siddiq qui avait remarqué sa présence. Il a fait signer au prophète, et ça c'est Oday qui est là. Le prophète lui a enlevé son écharpe pour lui remettre pour qu'il s'assoie. Donc vous voyez, quelqu'un qui t'insultait, qui t'est vitriolé, qui t'a fait tout, mais le prophète a eu ce geste, une manière quand même de lui montrer ses côtés humanistes en lui. Donc, mais aussi, quand nous essayons de voir la vie du prophète, lors de l'expédition de Uhud, mais les compagnons du prophète étaient dans une situation exécrable, les gens étaient vraiment dans une situation très difficile. Mais à certains qui ont dit au prophète, pourquoi le prophète ne peut pas vraiment prier Dieu pour qu'il nous les débarrasse, qu'il essaie de les exterminer ou quoi? Mais moi, on m'a pas envoyé pour juste vitrioler et puis chercher que de malheur aux gens. On m'a envoyé que pour inviter les gens à la religion, pour les inviter vers le salut. Donc, mais dites-vous que c'est des mécréants. Le prophète pouvait prier pour que Dieu les extermine, tout, mais il dit que non, moi j'ai ce côté humanisme à moi. Donc vous voyez, mais aussi, un jour, il y avait un mécréant qui avait trouvé le prophète alayhi salatu salam qui dormait sous l'ombre d'un arbre. Donc il y avait son épée qui était là accrochée, et le gars il a fait vite pour prendre l'épée. Et quand il avait relevé le prophète, il a dit que bon, mais attends, qu'est-ce qui va m'épargner? Qui peut vraiment se mettre entre moi et toi? Qui peut m'empêcher à ce que je te tue? Chers téléspectatrices et téléspectateurs, donc nous allons clôturer cet épisode. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, au prochain épisode dans cette ébauche que nous faisons sur le bon comportement et leur place dans notre religion qui est l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.